Les différentes dimensions de ton être. Bonjour, c'est Philippe de Créer ma réalité. Chaque jour, petite merveille, je t'aide à créer ta réalité. Aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne sur les 4 dimensions de notre être et d'un cas d'éveil vécu par la médecine française. Les 4 dimensions de notre être, moi je les ai appelées SEM. On est SEM. C-E-M-E. Non, il n'y a pas une faute d'orthographe, j'ai juste fait exprès. SEM, c'est le corps. Donc on est ce corps. Ok. Ça, c'est une de nos dimensions. On est nos émotions, on est notre mental et on est l'énergie. Donc, je me suis rendu compte, je me rends compte d'ailleurs tous les jours en discutant avec des gens, que tout ce qui fait que nous sommes des êtres humains est très peu compris, très peu connu par nous, individus lambda, mais aussi, et c'est là où ça me hérisse encore plus les cheveux, je pèse mes mots, par le corps médical français. Donc j'en parlerai un peu plus tard là de cette expérience. Donc on est ce corps. Et ce corps, en fait, il est juste hallucinant. On a tendance à le négliger, à, à le détester, à pas aimer comment il est pas, il est trop gros, il est trop petit. Et on se rend pas compte, ou alors on prend pas le temps de s'en rendre compte. Quand on voit le corps à l'école, ben on nous explique le système respiratoire, le système sanguin, immunitaire, machin, les différents trucs. Ok, mais c'est toujours fait d'une manière pragmatique, un peu voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça, et avec un aplomb incroyable. Pourquoi je dis ça? En fait, notre corps, j'ai regardé des chiffres hier, il est constitué de, je me rappelle plus le nombre de zéros, un 10 puissance 19, je crois, de 70 000, donc 70 fois 10 puissance 19 atomes. Ça fait, les matheux, les matheurs feront le calcul, mais on va dire un truc du style 70 000 milliards d'atomes. Le chiffre, il doit pas être bon. Il doit manquer encore 3 ou 6 zéros, mais c'est-à-dire, tu vois, ça fait 70 0 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 atomes. J'en ai peut-être oublié là, j'ai pas fait le compte. T'imagines le nombre d'atomes qu'il y a dans notre composition. Je disais aussi hier, les glandes dans les pieds, on a des glandes sudoripares qui servent à t'as compris, pour faire partir la transpiration. J'ai plus le chiffre en tête, mais il m'avait impressionné, c'était genre 500. Chaque jour, on perd aussi des milliers de cellules de notre peau, etc. Enfin, si tu regardes un peu, tu cherches des faits sur le corps. Je regarde ma cafetière, là, elle est presque prête. Quand tu regardes des faits sur le corps humain, tu te rends compte qu'il est juste hallucinant. Il a un nombre incalculable de composants, de sous-composants, et on en découvre tous les jours. Et la médecine nous dit, mais non, mais ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Et particulièrement la médecine occidentale qui découpe tout et qui oublie tout ce qui a été découvert par les autres médecines. Et oui, il n'y a pas que la médecine française, il y a les médecines traditionnelles, hindoues, chinoises, bouddhistes. Donc tu vois, il y a tous ces canaux, il y a ces canaux d'énergie, ces méridiens, il y a les nadirs, voilà, il y a tout un tas de canaux qui sont, attends, je vais éteindre mon café, qui sont presque pas, ou quasiment pas pris en compte dans notre médecine, voire qui sont rigolés, ou voilà, on enlève des organes. Moi, par exemple, on m'avait enlevé la vésicule biliaire en disant que ça servait à rien. Bon, ok. Et il y a plein de trucs comme ça aberrants. Bref, en tout cas, on a ce corps qui est hallucinant, quoi, si tu penses 2 secondes. Et ce corps, il nous envoie des émotions. Il ressent. Il est là pour ressentir les choses. C'est notre véhicule terrestre.
c'est un miracle. Quand tu réfléchis 2 secondes, la manière dont il est constitué, la manière dont il fonctionne, c'est vraiment un miracle. Hem, donc je t'invite vraiment à mettre de la conscience là-dessus et à poser des questions à ton corps. Mon corps, qu'est-ce que tu es réellement? Qu'as-tu à me dire aujourd'hui? Quelles sont tes capacités que je ne connais pas? Là, je viens de lire un article sur la bioluminescence. Il y a des scientifiques qui ont fait des recherches avec des caméras très très sensibles et ils ont vu que le corps il rayonnait, tu vois. Euh, pas la température hein, en infrarouge, non, d'autres types d'ondes. En fait, on en découvre tous les jours. On en découvre tous les jours. Et donc, quand on est péremptoire comme ça, je me dis, euh, est-ce que finalement on passe pas à côté de quelque chose? Après, on a ces émotions, le E de SEM, les émotions, eh bien, la plupart du temps, on ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas comment ça marche, on comprend pas, on essaie de les faire taire, ou par exemple, quand on ressent du stress, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? En général, je dis pas que toi tu fais ça, mais en général, c'est quoi la réponse? Tu vas voir un médecin, eh ben, ça va être de te bourrer de pilules. Voilà, tu vas baisser ton niveau de stress, tu vas prendre des anxiolytiques, des choses comme ça. En fait, si tu ressens du stress, c'est qu'il y a une raison. Ben voilà, c'est un symptôme. Donc si tu continues à t'occuper juste des symptômes, qu'est-ce que tu crées dans ton corps? Et des fois, j'ai des gens qui me disent, bah, je suis complètement coupé de mon corps, de mes émotions. Bah ouais, bah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, mais par contre, c'est pas irrémédiable. C'est pas du tout irrémédiable. Ça, c'est parce que notre société, elle est comme ça. Mais tu peux changer ça. Tu peux, par exemple, faire du tai chi ou du feng shui, par exemple, tu vois, ou du yoga, par exemple. Ça, ce sont des disciplines qui te permettent d'habiter ton corps. Voilà. Qu'est-ce que ça ferait pour toi d'aller habiter ton corps, de t'ancrer dans la terre? Tu peux aussi aller juste te balader dans la nature, tu vois, faire une balade. Pas forcément une randonnée de 3 heures, mais tu peux faire une balade de 10-15 minutes, puis regarder, le faire en conscience. Ensuite, corps, émotion, le mental. Bon, le mental, on connaît bien, puisque on passe 90%, même l'autre fois, j'ai discuté avec une cliente qui me disait, elle, ce serait plutôt 99% du temps dans son mental, dans sa tête, dans son hamster, voilà, dans son micro-univers, dans son univers de Deakud ou son pico-univers. Et on est là à s'inventer des vies dans notre mental, dans notre tête. Et on a oublié que tant qu'on reste dans le mental, bah, il se passe rien dans notre vie, en fait. Voilà, le mental, c'est très bien. D'ailleurs, certains, quand on fait du dev perso, des fois, on voit des trucs du style, il faut annihiler son mental, il faut le faire taire. Bah, je dirais que le mental, il est bien pratique. C'est juste que prendre conscience de ce qu'il est vraiment, quelle est la vraie nature de ce mental et à quoi il peut te servir, tu vois? Si tu annihiles ton mental, tu vas te retrouver comme un légume et pourquoi pas, hein, mais peut-être tu pas envie d'être un légume. Peut-être qu'il y a plus intéressant à faire. Donc déjà, voilà, il y a ce mental, il y a ces pensées qui sont à l'intérieur de ce mental et tu te rends compte, si tu cherches un peu, par exemple du côté de Emoto, c'est un scientifique japonais qui est mort maintenant, que tes pensées, elles influencent ton corps et le reste. En fait, c'est une boucle ou une spirale, tu vois. Tout ça, tout s'enchaîne. Et quand tu commences à prendre conscience de ça, tu vois que non, t'es pas un corps séparé du reste. Tes émotions, elles ont un impact. Ton corps ressent des choses. Tes perceptions, elles font ressentir des choses. Elles génèrent des émotions. Elles activent des pensées dans ton mental, des pensées conscientes, inconscientes. Et voilà, il y a tout un tas de choses à conscientiser là-dessus. Et puis le dernier point là qui m'intéressait aujourd'hui plus particulièrement, c'est l'énergie. Nous ne sommes pas juste un être de chair et de sang, nous sommes avant tout des êtres d'énergie. Et comment t'en rendre compte de ça? Tu perçois l'énergie, par exemple, quand tu arrives dans une pièce, de temps en temps, personne ne parle et tout, et tu sens une atmosphère, par exemple, qui est lourde. Et bien ça, tu le sens, parce que c'est l'énergie. Tu es un être énergétique. Avant tout, tu n'es pas que ce corps. Tu t'en doutes bien. J'espère que tu t'en doutes. Et cette dimension énergétique, elle est très très peu connue en France et en Occident. Et je vais te raconter une histoire
que hier, je discutais avec une cliente qui a vécu un cas d'éveil, éveil ou réalisation, éveil spirituel, et elle a ressenti l'union avec le grand tout, l'unité. La, une perception très, 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 comment dire, harmonieuse de la vie. Et j'ai déjà d'autres personnes qui m'ont raconté ça. Quelqu'un, ça va peut-être se faire rire, quelqu'un m'avait dit que lui, il avait ressenti une union avec la salade. Bon, voilà. Une autre personne, en écoutant une de mes musiques aussi, qui avait senti une grande plénitude. Et cette union, donc elle a profondément perturbé la personne qui l'a vécue, parce qu'elle n'y était pas préparée. Et puis que c'est quelque chose qui n'est pas connu. Si je te parle de montée de Kundalini, bah, il y a peu de gens finalement qui savent ce que ça veut dire, qui savent ce que c'est, qui y sont préparés. Et ça peut être quelque chose de très surprenant. Et donc elle est allée voir, elle s'est tournée vers la médecine, et la médecine, elle lui a dit qu'elle avait vécu un choc, et, et donc en fait, le fait qu'elle ait vécu cet éveil, ça a occasionné chez elle des crises d'angoisse. Elle avait peur que ça se reproduise, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait, et elle a dû quitter son travail parce qu'à cause de ces crises de panique et d'angoisse. Et puis donc voilà, elle allait voir la médecine, elle allait aux urgences et tout, on lui a dit qu'elle subissait un choc post-traumatique. Et donc la réponse, la belle réponse de notre médecine, c'était de lui donner des médicaments pour faire taire tout ça, tu vois, pour diminuer son niveau de conscience. Un peu comme, moi je vais pas mettre là-dessus, mais un peu comme les gens qui ont des capacités un peu spéciales, les autistes ou les TDA ou les choses comme ça, ils ont des perceptions très spéciales, et nous, comme on les comprend pas, eh bien on les bourre de médicaments pour qu'ils redeviennent à notre niveau de médiocrité. Et waouh, c'est juste incroyable. Mais en fait, on peut faire autrement. On peut faire autrement. Et cette personne, donc qui allait voir des médecins, eh bien, après, elle a développé, c'est comme si elle avait reçu un don, elle avait des flashs, des capacités médiumniques, des rêves prémonitoires. Et en fait, c'est peut-être que toi aussi tu as vécu ce genre d'expérience, et juste pour te dire, il y a des gens qui cherchent à toute leur vie d'obtenir ce genre d'expérience, et, et voilà, et tout ça, ça te montre que tu es un être d'énergie, et tu n'as pas à te donner tort. Tu es là, c'est un cadeau qu'on te donne. Moi, le message que je voudrais te donner, c'est déballe ce cadeau, regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi, explore cela. Tu es bien plus que ce corps physique, tu es SEM, corps, énergie, corps, émotion, mental, énergie. Tu es cet ensemble magnifique et cet ensemble incompréhensible. Ne crois pas les médecins, les scientifiques quand ils disent qu'ils savent tout. En fait, les scientifiques, ils font des découvertes tous les jours. Ils sont en train de chercher, tu vois. Notre corps, on n'est pas équipé pour comprendre comment il marche en détail et comprendre toutes ses subtilités. C'est au-delà de nous. Donc quand quelqu'un te dit qu'il sait tout sur ton corps, bah déjà ton premier réflexe, ce serait de te poser une question, c'est est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie d'entendre? Est-ce que c'est vraiment ça? Voilà. Et bonjour fils. Donc je t'invite à poser ces questions autour de ton corps et ne pas t'inquiéter si tu vis des choses extraordinaires. Par exemple, je te donne un dernier exemple. Chez les Indiens d'Amérique du Nord, il y a des degrés d'initiation pour comment dire, se développer. J'ai lu ça chez Aigle Bleu, c'est un super indien qui donne des conférences. Donc, je sais plus le nom, mais un équivalent de chaman. Et la première étape, c'est de demander à produire de la lumière avec ton corps dans le noir. Et ça doit être constaté par des pairs, tu vois, des pairs, d'autres personnes. Là, c'est la première étape de leur instruction. Tu vois, on est bien loin de notre conception mécaniste des choses. Si tu te sens seul, que tu es bloqué dans ton évolution, que tu as besoin, que ça fait plusieurs mois, plusieurs années que tu tournes en rond, peut-être qu'il est temps pour toi de te faire accompagner, de prendre quelqu'un, de prendre un coach. Moi, je propose du coaching, et
j'ai fait une conférence qui s'appelle Redonner un sens à sa vie, à ta vie. Redonner un sens à sa vie. Je t'invite à aller la voir, cette conférence. Je mets le lien là, quelque part. Et puis tu vois, peut-être ça peut t'aider. En tout cas, tu n'es pas seul et ton corps est magnifique. Tu es un être magnifique. Qu'est-ce que ça créerait dans ta vie d'avoir de la gentillesse, de la bienveillance et de la curiosité vis-à-vis de ce que tu es? Ciao, bonne journée. N'oublie pas que tu es important, que je t'aime et, et que tu es une petite merveille. Ciao.